bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va faire un petit texte au niveau A2. Ici, le sujet, parle-moi de ta famille. Une fois de plus, on a l'impératif. Donc, parle-moi de ta famille. Donc, on voit aussi que c'est une situation plutôt informelle. Au niveau A2, normalement, on écrit entre 60 et 80 mots. Normalement. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Si c'est dans la vraie vie, vous pouvez écrire la quantité que vous voulez. Si c'est dans une évaluation, donc vous respectez toujours la consigne. OK? Bien. Ici, on va donner des informations. Moi, je vais donner des fausses informations. Je n'ai pas besoin vraiment de parler de ma famille. Ce que je ne peux pas faire, c'est d'être hors sujet. Donc, si le sujet, c'est la famille, je vais parler de la famille. Ici, c'est plutôt pour savoir si vous êtes capable de décrire votre entourage familier, décrire votre entourage familial, et en plus, si vous êtes capable de montrer le vocabulaire par rapport à la famille. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va écrire donc un petit texte au niveau A2 dont l'objectif, c'est d'utiliser les vocabulaires de la famille. Les sujets, parlez-moi de ta famille. Sujet plutôt informel. On va commencer. Donc, ma famille est assez petite. Parce que je parle de ma famille, donc l'accord au féminin. Vous pouvez commencer d'une façon différente, oui. Vous pouvez vous introduire avant de parler de votre famille, oui. Vous pouvez changer, ah non, j'ai une grande famille, oui. Je vous rappelle que quand il s'agit d'une production écrite, il y a plusieurs façons d'écrire un texte. Donc, ma famille est assez petite. J'ai un frère. Ici, vous pouviez par exemple ajouter les détails par rapport à votre frère, le nom, l'âge, ce qu'il fait, s'il est encore étudiant ou pas. Donc, ça dépend de ce que vous voulez donner comme information. Donc, j'ai un frère qui s'appelle Nicolas. J'utilise beaucoup les noms Nicolas car j'aime bien le petit Nicolas. Donc, j'ai un frère qui s'appelle Nicolas. Une sœur. Je pourrais répéter, j'ai une sœur, oui, c'est possible, il n'y a aucun souci. J'ai une sœur ou et une sœur parce qu'ici, c'est toujours mon sujet et mon verbe. Le sujet, je, le verbe avoir. Donc, et une sœur qui s'appelle Emma. J'utilise beaucoup le prénom Emma à cause de Emma Bovary. Donc, voilà. Voilà. Quand il s'agit du verbe s'appelle, c'est toujours comme ça. Ici, on ne parle pas d'un appel téléphonique, que c'est eux, elle. Je parle plutôt du verbe appeler. Donc, s'appelle, ça s'écrit toujours en tant que verbe comme ça. OK? Indépendamment s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, s'appelle, c'est juste la troisième personne du singulier du temps présent. Donc, qui s'appelle Emma. Mes parents sont très gentils. Donc, je commence à parler de mes parents. Je pourrais ajouter les noms de mes parents, oui. Je pourrais ajouter les professions de mes parents, oui. L'âge de mes parents, oui. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter les informations qui vous jugez nécessaires. OK? Là, si vous êtes au niveau B1 ou B2, plus vous ajoutez des détails, encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut écrire minimum 160 mots pour le niveau B1 et 250 mots au niveau B2. Donc, mes parents sont très gentils et toujours là pour nous aider. Aider qui? Donc, mon frère, ma sœur et moi. OK? Pour nous aider.
mon frère est plus jeune que moi. Ici, vous voyez que je n'ai pas cité l'âge de mon frère ni la mienne. Par contre, je dis que mon frère, il est plus jeune que moi. C'est-à-dire que là, c'est mieux. OK? Donc, de spécifier. Quelqu'un a fait une petite remarque? Oui, c'est pour nous aider. Je vous rappelle que la plupart des temps, je suis en train de vous lire, de tenir mon portable et de noter. Donc oui, j'ai bien prononcé, mais je n'ai pas bien noté. Donc à nous. Merci. Donc ici, ce que vous pouvez faire. Si j'ajoute ici, c'est lisible, c'est une option. Si ça vous arrive au long de votre évaluation, ce que je vous conseille, vous barrez tout simplement et vous ajoutez. Ah, mais je n'ai pas d'espace ici, je ne veux pas dépasser la ligne. Il n'y a pas de souci, vous ajoutez ici dessous. OK? Pour nous aider. Voilà. Si ça arrive, c'est excellent, cet exemple ici, justement pour voir ce qu'il faut faire. Donc, vous barrez et vous ajoutez. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, mon frère est plus jeune que moi. Et ma sœur. Donc là, je vais ajouter une information par rapport à ma sœur. Mais ma sœur est plus âgée. Est plus âgée que qui? Bah, que moi. Ici, mon frère, il est plus jeune que moi, donc elle est plus âgée que mon frère également. Donc, parfois, vous voyez que l'information, elle n'est pas explicite dans le texte, mais je peux bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ma sœur, ensuite moi, ensuite mon frère. Donc, ce sont des informations que je suis capable de bien comprendre selon mon texte. Je pourrais ajouter, par exemple, mon frère, il a 15 ans, moi, j'ai 18 ans et ma sœur a 20 ans. Oui, ça serait une information de plus. Mais là, ça dépend vraiment si vous avez soit les besoins, soit envie d'ajouter cette information. Donc, ma sœur est plus âgée. Vous voyez qu'ici, âgé, il y a la marque du féminin car il s'agit de ma sœur. Ici, il est plus jeune, jeune, ça s'écrit au masculin et au féminin comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire aucun accord. Ensuite, on a le week-end. Je peux parler un petit peu de loisir. Donc, le week-end. Vous voyez qu'ici, j'ai sauté l'espace. Pourquoi? Parce que je ne serais pas capable d'écrire tous les mots week-end ici. Si je commence à écrire, je vous rappelle que la séparation syllabique en français, ça se donne à travers les sons. Donc, si je vois que je ne suis pas capable, tout simplement, je laisse l'espace. Si vous voyez ça, une autre chose que vous pouvez faire, c'est point. Vous laissez un petit peu plus d'espace et vous écrivez le ici plus à la fin. Comme ça, vous n'aurez pas trop d'espace à la fin. Mais juste pour ne pas dépasser la ligne. Parce que là, normalement, on est pénalisé quand il s'agit d'une évaluation. Donc, le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on pourrait ajouter le quotidien. Par exemple, parler de la routine, parler des vacances. Là, une fois de plus, vous allez adapter selon la consigne. Ici, il dit juste pour parler de ma famille. Je pourrais ajouter ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, s'ils sont encore des étudiants ou pas, si mes parents ils travaillent ou pas. Donc, il y a plein d'informations que je pourrais ajouter. Donc, les week-ends, on aime, donc toute la famille, on aime faire. On aime faire des activités ensemble. Comme, ici, je donne des exemples, comme regarder des films, ou faire des promenades. Ça pourrait être différent aussi. Vous pouviez, par exemple, comme activité, chacun fait ce qu'il veut.
Donc, mon frère, il préfère aller au foot, tandis que ma sœur, elle sort avec ses copines et moi, je sors avec mes copines. C'est une possibilité. Vous pouviez dire, ah, on va faire du shopping. Oui, c'est possible. Ah, on va au cinéma. Oui, on va au resto. Oui, il y a plusieurs possibilités. Pensez toujours que quand il s'agit d'une production écrite, on écrit ce qu'on pense, surtout en sachant que quand il s'agit d'un texte, en général, on peut écrire comme on le veut. Quelqu'un a fait une remarque. Arrêtez d'utiliser on et utilisez nous. Je vous rappelle tous, si vous ne savez pas, on, c'est le singulier, troisième personne du singulier qui parle d'un ensemble. Nous, c'est la première personne du pluriel. Je suis obligée d'utiliser nous tous les temps? Non. Je peux utiliser on quand je parle d'un groupe, et ici il s'agit de ma famille dont je fais partie? Oui. Donc je suis obligée d'arrêter avec ça? Non. Si vous préférez utiliser nous, tant mieux pour vous. Moi, je peux choisir soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc ça dépend toujours de la personne. Et surtout, en sachant qu'ici, depuis le départ, je vous ai dit, c'est un texte plutôt informel. Depuis le titre, parlez-moi de ta famille. Donc c'est plutôt comme ça. Ok? Donc, faire des promenades. Et là, je peux ajouter une petite information de plus. Je suis très proche de ma famille. C'est-à-dire que oui, on a une très bonne relation. Ok? Donc, si je considère mon titre ici, ou parlez-moi de ta famille, on a 68 mots. Si le minimum c'est 60 mots, ce que je ne peux pas faire, c'est d'écrire moins de 60 mots. Mais je peux le dépasser un petit peu. Ce qui n'est pas recommandé, c'est d'écrire trop. Par exemple, imaginez que j'écris jusqu'à la fin. Donc là, j'aurai à peu près 100 mots. Si le minimum, c'est 60, donc là, ça veut dire que j'ai dépassé trop le minimum. Donc, je vous conseille de dépasser soit 10%, soit 20%. D'accord? Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.